Chers frères et sœurs, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Vous avez passé une bonne journée, je suppose. Peut-être un peu fatigante pour certains, ils se sont reposés certainement, puisqu'aujourd'hui est dimanche et nous avons pu nous retrouver dans notre sphère familiale. Nous sommes heureux en tout cas d'être avec vous ce soir pour partager autour de sujets. Alors c'est un sujet un peu complexe, je ne vais pas vous le cacher, étant donné que j'ai pour habitude d'essayer de toujours respecter le temps. Hier, je n'ai pas voulu aller au-delà de midi 5, parce que même dans mes habitudes, aller déjà à midi, c'est déjà beaucoup pour moi. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons largement le temps qu'il faut pour pouvoir aborder un sujet, une thématique. Je ne vais pas cacher que je l'ai déjà présenté à Mourija il y a quelques semaines de cela, mais cette thématique est tellement importante à mes yeux que je voulais la faire partager. C'est une réflexion autour du livre d'Amos. D'accord? Donc nous allons réfléchir aujourd'hui, et vous savez que les petits prophètes, ce n'est pas toujours évident à comprendre. Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons réfléchir. Vous savez, il faut partir d'un point fondamental. Un point fondamental, il est possible que les hommes ne mesurent la valeur du temps qu'au moment où ils s'aperçoivent qu'ils en manquent. Je répète, il est bien possible que les hommes ne mesurent la valeur du temps qu'au moment où ils s'aperçoivent qu'ils en manquent. Imaginez, je prends une image avec vous, un étudiant à l'approche d'un examen. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Le temps est court. Il doit mémoriser un maximum d'informations avant l'échéance. Et même parfois, lorsqu'il passe l'examen, qu'est-ce qui va se passer? Il a un temps marqué, il a un temps donné, et il doit coucher sur papier toutes les idées, les organiser. Enfin, il manque du temps. C'est généralement là, quand on manque du temps, qu'on mesure la valeur du temps. Il y a dans la Bible cette histoire que l'on retrouve dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Vous connaissez pour la plupart cette histoire qui est racontée, qui est contée aux enfants. Dans cette histoire, Daniel manque de temps. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar a reçu un songe. Vous me suivez? Nebuchadnezzar a reçu un songe, mais il ne se souvient plus du contenu du songe. Donc il ne peut pas connaître l'explication. Mais dans le contexte de Babylone, c'est important parce que, vous savez, lorsque vous lisez les chroniques de Babylone, les rois babyloniens avaient pour habitude d'attendre un rêve ou un songe parce qu'ils considéraient que c'est par ce moyen-là que les divinités leur communiquaient l'avenir du royaume ou leur avenir. Et ici, dans ces chroniques babyloniennes, vous découvrez qu'il y a des rois qui parfois restaient des nuits entières à prier pour que Dieu ou les dieux puissent leur envoyer un rêve, parce que c'était important pour eux. Pour eux, c'était un moyen de communication. Et le roi Nebuchadnezzar, quand il reçoit le songe, il a envie de connaître le contenu du songe et l'explication. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on pourra échanger ensemble. Aujourd'hui, je vais vous prêcher, je vais plus échanger avec vous. Qu'est-ce qu'il va faire, le roi? Il va interroger, ou il interroge, les spécialistes des songes. Donc, mage, ou encore astrologue, devin, etc., etc. Or, dans Daniel chapitre 2, l'histoire raconte que ces hommes, pour répondre au roi, c'est impossible. Il n'y a que les dieux qui puissent te révéler ce que tu demandes. C'est Daniel chapitre 2, les premiers versets. Le roi se met dans une colère noire, je vous raconte l'histoire rapidement, et il prononce ou il annonce à ces hommes qu'ils vont mourir. Et Daniel fait partie de ce groupe-là, mais lui, il est dans le groupe des sages. Donc, Daniel, il y a une sentence de mort qui est prononcée sur Daniel et ses compagnons. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. Que va faire Daniel? La Bible dit que Daniel se rassemble avec ses compagnons et ils vont prier. Et quand ils prient, au milieu de la nuit,
La Bible indique que Dieu répond à la prière. Je dis alléluia, quand un homme prie, Dieu répond toujours à la prière. Peut-être pas comme nous le pensons, mais Dieu répond toujours à la prière. Daniel chapitre 2 au verset 1, au verset 20. Lisons ensemble. Daniel reçoit la révélation. Nous sommes de Daniel 2, verset 20, verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et est-ce qu'à ce moment-là, lorsque Daniel reçoit la révélation, et en recevant la révélation, il reçoit aussi l'explication sur ce jeu, est-ce qu'il est toujours menacé de mort? Oui, mais on a l'impression que Daniel ne court pas vers le roi pour lui annoncer cela. Pourquoi? La Bible dit que Daniel va bénir l'Éternel. Et j'aime beaucoup cette histoire. Daniel qui est menacé de mort, pour lui, il n'est plus menacé de mort, il a déjà reçu l'explication. Mais avant même de courir vers le roi, il dit, il va remercier le Seigneur. Et mes frères, je peux vous encourager chaque jour à remercier le Seigneur. Lorsque nous avons une expérience avec Dieu, remercions Dieu. Disons à Dieu, merci Seigneur, parce que j'ai vu vraiment ta main qui était là pour me secourir dans ce moment difficile. Alors, Daniel remercie Dieu et c'est très important ce qu'il dit. Il va dire quelque chose qui me semble pertinent. Dans sa prière de bénédiction, il va annoncer un principe biblique. Verset 19. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en... Vous êtes sûr que c'est ce que vous lisez? Alléluia. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Qu'est-ce que Daniel dit ici, mes frères? Rapidement, allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit premièrement que Dieu est éternel. Et deuxièmement, il est tout puissant. Mais il dit quoi exactement? Que c'est celui qui change les temps et les circonstances. Donc, Dieu est éternel et change les temps et les circonstances. Donc, par conséquent, Dieu est quoi par rapport au temps? Il est le maître du temps. C'est lui qui est au contrôle du temps, nous dit Daniel. Dieu est le maître du temps. Il est au contrôle du temps. Parce qu'il est éternel, il n'est pas soumis au temps. Nous, hommes, nous sommes soumis au temps. Tous ceux qui sont ici sont nés au moins, ils sont nés. Donc, il y a un marqueur de temps dans votre vie. D'ailleurs, hier, je vous accompagnais, il y a eu un frère pas loin là, qui, je le vois au fond, qui a fêté sa date d'anniversaire. Donc, il y a un marqueur de temps. Dieu, lui, il n'est pas soumis au temps, il n'y a pas de marqueur de temps. Il est éternel, nous dit la Bible. Alors, c'est très intéressant parce que Habakkuk, le prophète, se pose une question sur le temps et sur Dieu. Prenons ensemble Habakkuk 2. Retenons une chose. Daniel nous dit que Dieu est le maître du temps. Il est au contrôle du temps et par conséquent, il est au contrôle du temps de ma vie. D'accord? Habakkuk se pose une question. Prenons le livre d'Habakkuk. Alors, vous connaissez Habakkuk. Habakkuk, c'est après le livre de Nahum. Habakkuk est un prophète qui se pose des questions. Le chapitre 1 nous explique que le prophète demande à Dieu, mais lui dit, mais Seigneur, comment peux-tu accepter, tolérer l'oppression, la souffrance, les querelles? Pourquoi tu n'interviens pas pour pouvoir mettre fin à tout cela? Et Dieu lui répond de manière étonnante. Dieu lui dit, le peuple s'est détourné et moi, j'ai décidé d'envoyer Babylone pour l'envahir. Waouh! Habakkuk demande que Dieu intervienne pour stopper la souffrance et Dieu lui dit, je vais susciter Babylone et on va raser Juda. Il faut bien comprendre que pour un Hébreu à cette époque, Babylone représente l'empire du mal.
Ah, donc vous comprenez l'implication ou la signification, je vais dire ça autrement, la signification de la prophétie. Et Dieu, ici, va donner des explications sur cette prophétie. Parce que Habakkuk ne comprend pas. Habakkuk 2. Habakkuk 2, à partir du verset 1. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Habakkuk, à un moment donné, lui répond dans le chapitre 1, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Comment tu peux susciter un peuple impie pour pouvoir envahir le peuple élu? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il l'interroge et il attend à son poste, il attend que Dieu puisse lui répondre. Alors il continue. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et là il reçoit une révélation. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, remarquez, c'est très important. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le livre d'Habakkuk, le centre du livre d'Habakkuk, c'est ce fameux verset 3 et 4 du chapitre 2. Le temps est déjà fixé. La prophétie est déjà fixée. Et cette prophétie, on va voir de quoi elle parle exactement. Parce que pour Habakkuk, c'est Babylone qui envahit Juda, mais pour Dieu, c'est la fin de l'empire du mal. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est Habakkuk. Regardez. Habakkuk 2, versets 3 et 4, toujours 2, 3, 4. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, c'est la tradition. Il faut que cela se transmette de génération en génération. C'est important que tous ceux qui viennent après le prophète puissent savoir qu'il y a une prophétie, un jugement de Dieu sur la fin du mal. Et il continue. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Cela veut dire que la prophétie fixée par Dieu va se réaliser. Ce n'est pas une prophétie conditionnelle ici. C'est une prophétie qui va se réaliser. Et on continue. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, fais quoi? Attends-la. Ah ben je lis ici. Je n'ai pas fait attention. Attends-la. Daniel dit, Dieu est au contrôle du temps. Il est le maître du temps. Il est le maître du temps de ma vie. Habakkuk dit, il y a une prophétie qui se réalisera. Car elle s'accomplira certainement. Remarquez une chose, peut-être je vais vous laisser parler maintenant, mais pourquoi Dieu dit 2 fois elle s'accomplira? Une question tout à fait anodine, hein, mais peut-être même candide, on va dire ça comme ça. Hein. Mais c'est intéressant que Dieu puisse dire 2 fois elle s'accomplira, et après il ajoute elle s'accomplira certainement. Sans équivoque. De vérité en vérité. J'ai pas entendu, pardon. Ne changera pas. Cela ne se changera pas. Mais pour nous, ça a une implication. Quand Dieu annonce cette prophétie, cela veut dire que pour nous, c'est une bonne nouvelle. Regardez la suite du verset. Alors, il va mettre ici pour moi. Voici, son âme s'est enflée. Peut-être que vous connaissez, repris par Paul dans Romains. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Habakkuk semble dire ici, dans tout son livre, et je vous invite vraiment à lire ce livre formidable, hein, Habakkuk, c'est un livre formidable. Je peux même vous l'avouer, vous donner un petit détail de ma vie. Je sais que je suis filmé, je ne veux pas donner trop de détails, mais c'est certainement ma future thèse de doctorat. D'accord? Donc c'est pour vous montrer que c'est très intéressant comme livre, parce qu'il parle de choses qui, pour moi, sont essentielles pour la vie du chrétien. Habakkuk dit, dans la suite, d'ailleurs il va reprendre cette thématique, Babylone
le royaume de l'oppression, l'empire du mal, a une prophétie qui est fixée sur elle. Mes frères, quelle belle nouvelle! Alors, je sais qu'en lisant comme cela, sans avoir lu le chapitre 1, ni avoir lu le chapitre 3, vous êtes un peu en train de réfléchir, mais lisez ça à la maison. C'est la fin du mal ici. Habakkuk va dire à la suite, Dieu va lui révéler que Babylone qui doit envahir Juda sera elle-même détruite. Et symboliquement, c'est la fin de l'empire du mal pour le prophète. Quelle belle nouvelle! Mes frères, est-ce que vous n'en avez pas assez de vivre dans ce monde parfois? Toujours aller à l'hôpital, toujours en train de transpirer pour avoir un petit 5 €. Le monde est difficile. La vie même dans le monde est difficile. Comment? Parfois on a des problèmes avec les gens. On a l'impression que ça dure des années et des années. Habakkuk nous dit de manière certaine, Dieu est au contrôle du temps, il y a une prophétie. Cette prophétie concerne le mal et la fin du mal. Mais elle peut tarder. Elle peut tarder. Et puis Apocalypse 14, on va le lire ensemble. Apocalypse 14 nous explique que justement, la prophétie d'Habakkuk, qui était fixée sur la fin du mal, était aussi un appel à encourager tous les chrétiens. Le juste vivra par la foi. Tous les chrétiens, pendant que tu attends, pendant que tu souffres, tiens, crois en ton Dieu, crois en Jésus, regarde à Jésus, ne lâche pas. C'est tout le centre du livre d'Habakkuk. Et puis, Apocalypse 14 nous dit cette prophétie d'Habakkuk 2, elle est en train de se réaliser. Et la proclamation de ce message est urgente. Alors, lisons ensemble. Vous connaissez le message des 3 anges. Je vais le lire avec vous au verset 6 et notamment le verset 6 uniquement. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. On revient sur le jugement de l'Éternel qui était présenté dans le livre d'Habakkuk. Et ici, dans l'Apocalypse, que dit le livre, que dit l'ange? L'ange dit, l'heure du jugement est venue. Donc la prophétie est en train de se réaliser. Dans Habakkuk, la prophétie pouvait tarder. Mais dans Apocalypse, la prophétie ici, le jugement, il est là. Il y a une urgence du jugement, une urgence du temps. Chers frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte que Jésus revient? Est-ce que vous êtes sûr de cela? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous savez qu'il y a une urgence? Vous savez pourquoi? Parce qu'au temps d'Israël, il y avait ce problème-là. Il y avait un jugement qui était tombé sur Israël. Mais ils étaient incapables de le reconnaître parce qu'ils étaient affairés à autre chose. Et le centre de la réflexion que je mène avec vous, c'est maintenant. C'est dans le livre d'Amos. Amos reprend ici Israël sur sa condition. Pourquoi? Parce que pour Israël, tout va bien. Je rappelle le contexte rapidement. Amos est un prophète du sud, Tekoa, qui va prêcher pour le nord, les tribus du nord. Et ici, Dieu l'envoie pour lui annoncer que Israël entre en jugement avec Dieu. Ou Dieu entre en jugement avec Israël. On peut le dire dans tous les sens. Et puis, Amos est le prophète qui parle de la mort d'Israël. Et pour lui, la mort d'Israël est définitive. Comment est-on arrivé à un tel constat? Prenons ensemble Amos chapitre 5. Le problème d'Israël, c'est l'adoration. Amos chapitre 5. Et chers frères et sœurs, je vous invite vraiment, mes frères, si vous lisez Amos,
vous allez trembler. C'est un prophète. J'ai souvent dit quand j'ai prêché sur Amos, c'est un prophète qui déplaît beaucoup parce que c'est un prophète le prophète par excellence de malheur, le fameux prophète de malheur dont on parle dans la Bible. Avec Sophonie, c'est les deux. Hein. Amos, pour lui, le peuple c'est terminé. Il n'y a même pas un reste qui sera sauvé pour Amos. Il parle que de mort. Et il va le présenter dans Amos chapitre 5 sous la forme d'une lamentation, de cantique funèbre. Imaginez la scène. Nous sommes en Israël. Vous pouvez essayer de réfléchir sur ce que je dis. Nous sommes en Israël. Il y a de très beaux chantres qui font la louange, de très beaux prédicateurs qui présentent le sujet. Et puis, on voit un prophète arriver et qui commence avec un habit certainement de lamentation, qui commence à dire « Vous êtes morts. Comment allez-vous réagir ?» On va penser qu'il est un peu fou. On va dire « Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, lui ? Il est en train de gâcher la fête. On était si bien entre nous. » Et dans son message, il ne parle que de mort. D'ailleurs, Amos chapitre 5, c'est un cantique funèbre. Cela veut dire qu'il chante la mort d'Israël. C'est extraordinaire ce livre. Découvrons ensemble. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée et elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Ça commence fort. Mais frère, comment vous comprenez ce verset? On a quelques minutes. Comment vous comprenez ce verset? Amos commence et il dit, elle est tombée et elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Je résume, avant de vous donner la parole. Daniel nous dit que Dieu est au contrôle du temps. On peut avoir l'impression qu'il est absent, qu'il est silencieux, mais il est là. Parce que Dieu est éternel. Il n'est pas soumis au temps. Habakkuk dit, le monde est dur. Il y a des souffrances partout. J'en ai assez. J'ai envie de voir autre chose. Dieu lui répond, mais écoute Habakkuk. Il y aura une fin à tout cela. Mais tu as l'impression que ça tarde. Donc attends. Et par la foi, garde l'espérance que cette prophétie va se réaliser. Parce que tu sais que je suis l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant. Et Apocalypse 14, on reprend Habakkuk et dit, le jugement qui tombe sur le mal et l'empire du mal, il est arrivé. Alors c'est maintenant que tous doivent savoir que le mal prendra fin au retour de Jésus. Est-ce que je vais faire partie du royaume de Dieu ou est-ce que je vais faire partie du royaume de Satan? C'est de nous perdre ça. On a tous ici envie d'être dans le royaume de Dieu. Amen, alléluia. Alors, Amos va nous donner un élément d'explication. Le peuple d'Israël est mort, Dieu entre en jugement avec lui parce qu'il y a un problème d'adoration, un problème de conversion. Et il commence sa complète funèbre en traversant la ville, vous allez le voir tout de suite, en expliquant que la Vierge d'Israël est morte. Qu'est-ce qu'une vierge? Le micro peut passer, on peut discuter ensemble. Je peux vous dire qu'on va prendre au moins 5, 10, 15, 20 minutes sur ce texte d'Amos chapitre 5. Alors. En fait, j'avais dit symbolisme de pureté. La pureté, mais va plus loin. Il n'y a pas de souillure, pas d'infidélité. Oui, mais de manière plus pratique, plus concrète. Avant le symbole. Pas de cœur partagé. Pas de cœur partagé, mais un cœur à partager bientôt. En général, une vierge, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme. Oui. Simplement, c'est tout. Tout simplement. On est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe avec la vierge? Elle va pas rester vierge toute sa vie. On est d'accord. Donc,
il y a un époux, ou il y a quelqu'un avec qui elle pourra fonder une famille, avoir des enfants. Or ici, Dieu dit à Israël qu'elle est cette vierge et elle n'a aucun avenir. Autrement dit, Dieu, et vous connaissez la symbolique de l'époux et de l'épouse dans l'Apocalypse, Dieu explique ici au peuple que l'alliance qu'il a avec son peuple est brisée. Il n'y aura plus ce mariage. Un mariage présent dans le Cantique des Cantiques, dans la fin de l'Apocalypse, ce n'est plus possible. Comment peut-on arriver à un tel constat? Dieu se détourne de son peuple. La suite, lisons ensemble. Comprenons. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Qu'est-ce qui se passe ici? Amos critique ici la politique extérieure. Il dit, vous aviez des réussites militaires. Il faut savoir que Jéroboam avait eu quelques succès militaires. Il s'en était enorgueilli. Et là, il pense continuer dans sa stratégie militaire. Mais il dit, Amos, quand vous allez mener ces politiques extérieures, à chaque fois, vous allez subir des défaites. Donc, on passe de combien à combien? 1000 à 100 et 100 à 10. C'est ça? Je ne vais pas rester dans les détails avec vous. Mais déjà, cette donnée-là est importante. Je pense qu'il faudra m'inviter après une autre fois. Pour revenir uniquement sur cela. La politique extérieure, c'est quoi? Ça peut être nos campagnes. Je dis juste là. On peut mener des campagnes. Pas dit qu'il faut aller à la campagne. Je dis on peut mener des campagnes d'évangélisation. Mais si on a un problème dans notre adoration, quels seront les résultats? On aurait pu voir des beaux résultats. On a remarqué qu'il y a beaucoup de défections dans l'église. Comme c'est pas, je ne vais pas rentrer dans le sujet, un jour on aura l'occasion de peut-être revenir sur cela. On continue. Campagne militaire, fini. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas par Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Bethel, c'est quoi? Ce sont les lieux de culte. Israël adore Dieu. Dieu ne remet pas ça en question. Mais il y a un problème dans l'adoration. On va y revenir dans quelques instants. Ils vont à Bethel. Alors Dieu leur dit, cherchez-moi. N'allez pas à Bethel. Ce n'est pas le temple qui fera de toi un être sauvé. C'est parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme sauveur, et on oublie des fois de dire Seigneur, comme sauveur et Seigneur, et par la foi, j'ai répondu à son appel que je suis sauvé. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Hein, ok? Mais ce n'est pas en venant au temple que vous serez sauvés. Cela ne veut pas dire que Pasteur Bertide, en plus je suis filmé, hein, donc fais attention, que Pasteur Bertide dit ici qu'il ne faut pas venir au temple. La Bible dit bien, n'abandonnez pas vos assemblées. Mais quand je viens adorer Dieu au temple, je viens pourquoi? Et c'est toute la problématique qui est présentée dans Amos. Je viens pour le rencontrer. Moi qui suis sauvé, et hier j'en parlais, moi qui suis libéré, je viens au temple pour pouvoir le rencontrer. Et à travers cette rencontre, il me permet de grandir et de croître. Et je fraternise avec mes frères. Donc venir au temple, c'est important. Mais le danger, c'est de penser que être au temple fait de moi un être sauvé. Non. Mais je viens au temple parce qu'en tant qu'être sauvé, je discute avec mes frères sauvés.
Je développe le fruit de l'esprit avec eux, la douceur, la tempérance, la patience, etc. Et quand je viens au temple, je rencontre Dieu. Et quand je le rencontre, il me nourrit de sa parole. Et je sors fortifié pour affronter la semaine à venir. C'est cela. Le peuple d'Israël pense qu'en allant dans les lieux de culte, Dieu est avec eux, tout va bien, alors qu'ils font n'importe quoi. Lisons ensemble. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Comment un peuple qui a l'habitude, Dieu dit, n'allez pas à Bethel, donc lui-même il parle des lieux de culte, il dit, cherchez-moi. Pourtant, à Bethel, il devait rencontrer le Seigneur, on est d'accord avec moi. Mais ici, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne se saisisse comme un feu la maison de Joseph. Comment Dieu arrive à ce constat? Lui qui passe au milieu de son peuple, symboliquement en la personne d'Amos, le constat qu'il fait en traversant la ville, c'est de dire à ces hommes et à ces femmes qui pensent avoir Dieu avec eux, cherchez-moi véritablement. Le problème se trouve au verset 10. Haïssez, ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Alors mes frères, expliquez-moi ça. Je vais à Bethel, j'adore Dieu et le prophète dit ici que quand quelqu'un vient le reprendre par rapport à des choses qui peuvent dévier de sa vie, on va dire ça comme ça, ou quelqu'un qui leur parle sincèrement avec honnêteté, intégrité, on appelle cela le juste intègre. La Bible dit quoi? Deux mots, la haine et l'horreur. Mes frères, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous? C'est grave. C'est grave. Le pire est à venir. Dieu va continuer au verset 11. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Verset 12. Car je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Ça continue. Il y avait une haine de celui qui les reprend. Il y avait l'horreur de celui qui parle avec intégrité et sincérité. Et ici, les juges sont corrompus. On nous dit, bah là, franchement, lorsqu'il y a un procès entre deux hommes, celui qui a raison, on lui donne tort parce que celui qui est coupable achète le juge. On appelle ça des pots de vin. Mais ils vont à Bethel, hein? Ils adorent Dieu, hein? On continue. Car je le sais, vos crimes sont nombreux. Vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Recherchez le bien, verset 14, et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu, soit avec vous, comme vous le dites. Ils disent que l'Éternel est avec eux, mais Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit? Vous avez lu avec moi, je n'ai rien inventé pour l'instant. Tout ce qu'il dit, c'est chercher le bien ou rejeter le mal. Et le peuple d'Israël dit, Dieu est avec nous. On a de la réussite dans nos campagnes militaires. On a de l'argent. Tout va bien dans la ville. Tout va bien. Mais Dieu leur dit, oh. Waouh. Le cœur n'est pas avec Dieu. Aïe. Mais regarde. Est-ce que c'est Dieu qui dit ça? Hein? Tu t'imagines? Ce n'est pas un homme. Alors c'est vrai que c'est le prophète Amos. Mais c'est Dieu qui dit cela. C'est assez fort. Regardez encore.
Le pire est à venir. Hein. Là, on commence. Hein. Verset 15. Haïssez le mal et aimez le bien. Haïssez le mal. Le problème d'Israël, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle en théologie une piété factice. Ils adorent Dieu, ils sont contents, tout va bien, les chants sont merveilleux, on va le voir dans quelques instants. Mais dans les relations, ça ne va pas. Il y a des décisions qui sont prises, qui sont les mauvaises décisions. Et pire, Dieu leur demande d'haïr le mal et d'aimer le bien. Peut-on demander à un peuple qui craint Dieu d'haïr le mal et d'aimer le bien? Peut-on lui rappeler cela? Normalement, celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, qui regarde chaque jour Jésus-Christ face à face, à travers les paroles de la Bible, sait très bien qu'il faut haïr le mal. Jésus lui-même dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Et nous pouvons citer jusqu'à minuit toutes les paroles de Jésus où il nous dit que celui qui est son enfant, qu'il a engendré, c'est un enfant qui vit selon les voies de la justice. Comment un peuple qui est élu par Dieu, Dieu le reprend et lui dit, il faut que tu puisses avoir la haine du mal. Cela veut dire te détacher du péché. Parce que plus je suis attaché au péché, plus je suis séparé de Dieu. On se souvient souvent que le péché, c'est la transgression de la loi. La Bible dit, mais le péché, c'est la séparation d'avec Dieu aussi. Et c'est le texte de Genèse chapitre 3 qui nous l'explique très bien. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc plus je serai attaché au mal, plus je serai séparé de Dieu. Et dans la Bible, il est parlé du péché contre le Saint-Esprit. C'est ce péché où cette personne qui est souvent interpellée par le Saint-Esprit à changer de vie, rejette continuellement cet appel. À un moment donné, le Saint-Esprit se retire. Dieu reprend le peuple et lui dit, il faut que tu aies la haine du mal, que tu aimes pratiquer la justice, tu aimes le bien dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tes relations avec les frères, dans tes relations avec les sœurs, dans tes relations avec les voisins, avec tous ceux qui t'entourent. Est-ce que tu démontres en toi une personnalité qui ressemble à celle de Jésus-Christ? On continue. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte la justice. Et peut-être, l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Jacob, de Joseph. On va prendre quelques versets plus loin. Je vous invite à garder un petit peu encore votre attention. Verset 21. Je hais. Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Je ne sais pas si les musiciens sont là, ou les chantres. Mais la suite du verset, le verset suivant, il est terrible. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Vous avez les mêmes versets qui sont repris, si vous voulez faire le lien, avec le premier chapitre d'Ésaïe, où Dieu va rejeter l'adoration d'Israël. Chers frères et sœurs, comprenez bien ce que Dieu dit ici. Je peux venir au temple et dire, je loue ton nom éternel. Dieu, tu es grand, tu es puissant. Mais si je suis toujours en porte-à-faux avec mon frère, si je le critique, si je suis toujours dans des discussions, si je ne démontre pas véritablement que je suis un enfant de Dieu,
toute l'adoration que nous présentons à Dieu est factice. Alors comme il me reste très peu de temps, j'aimerais vous entendre sur cette petite partie. Que pensez-vous? Alors je sais que j'ai un peu glacé l'ambiance ce soir, mais Amos chapitre 5, c'est un peu dur, hein? Mais c'est important. Dieu remet tout en cause ici. Tu veux vivre des temps de bonheur, il faut lire Amos 5. Parce que Amos, c'est un prophète qui annonce le malheur, mais pour le bien. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Effectivement, cela nous parle beaucoup. Il semble que Dieu veut que cesse réellement la comédie et l'hypocrisie spirituelle. Il veut que nous soyons vrais et que si nous prenons le temps de venir, c'est que effectivement c'est une rencontre que nous voulons avoir avec notre Dieu et c'est une rencontre avec nos frères et que nous devons être sincères avec Dieu et avec nos frères et avec nous-mêmes. Sinon, nous risquons de perdre notre temps, même en venant et en chantant et en paraissant être quelque chose alors que nous ne sommes rien. Cela nous parle de manière particulière. Merci. Ma sœur. Cette partie de la méditation m'interpelle fortement. Surtout, je ne sais pas pour ceux qui se rappellent d'hier matin, je n'ai rien inventé. Et j'ai dit, je n'ai rien inventé de ce qui s'est passé hier matin pour le début de l'école du sabbat. Parce que quand je préparais ce programme, j'étais en prière et Dieu m'a fait comprendre que l'assemblée n'est pas prête à l'adorer. Parce qu'il y a des cœurs tristes, des cœurs angoissés, des cœurs lourds, parce qu'il y a des problèmes. Et c'est pourquoi hier matin, j'ai demandé aux membres, comment vous sentez-vous? Et que j'ai interpellé parce que l'Esprit de Dieu me poussait à le faire, que chacun regarde l'autre et que c'est l'occasion d'aller vers quelqu'un si on l'a blessé, si on l'a fait mal, pour le libérer, pour que le peuple libre puisse élever les cantiques que Dieu peut agréer. Et je vous dis que jusqu'ici, je suis encore perplexe parce que j'ai vécu de la préparation de ce moment-là. Okay. Surtout que juste avant l'école du sabbat, je n'avais pas su. Une sœur est venue vers moi et elle a pleuré, me racontant sa souffrance. Et moi, je lui ai dit, eh bien, Dieu nous aime tellement que tout à l'heure, tu vas voir ce qu'il m'a donné à faire pour qu'on comprenne combien il veut que nous nous repentions et que nous revenions à lui. Merci. Alors, comprenez mon propos. Mon propos n'est pas de vous faire peur. Pas ça. Vous allez comprendre que derrière tout ce message dur d'Amos, il y a un profond amour de Dieu pour voir son peuple être sauvé. Si Amos annonce tout cela au peuple, c'est pour qu'il puisse prendre conscience de son état et vivre ce qu'on appelle la repentance. Vous savez, je vais raconter une expérience rapide, pas très longue. Je ne sais pas si je l'ai raconté hier. Une fois, vous savez, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup le miel. Et j'en mangeais en grande quantité. Et puis ma mère m'a dit une fois, écoute Josias, tu manges beaucoup de miel, mais tu sais, si tu en manges trop, tu auras on dit une expression comme ça, hein, tu auras la gorge coupée parce que tu n'arriveras plus à le prendre. Ça va te faire très mal, en plus d'avoir une indigestion, etc. Et elle me l'avait dit, non pas pour me faire peur, mais elle me l'avait dit parce qu'elle m'aimait tellement qu'elle ne voulait pas que je vive cela. Et moi un jour, je dis, bon, tu parles, pas bien grave. Et j'en ai mangé, et ce qu'elle m'avait dit, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui encore, je ne mange pas beaucoup de miel. Pas vous cacher, on va pas dire manger bien. Hein. Mais j'ai compris à travers cette expérience que quand les parents nous parlent, et des fois nous mettent face à la réalité de ce qui va se passer, c'est parce que par expérience, ils ne veulent pas nous voir souffrir. Et Amos, c'est cela. Si Dieu a appelé Amos, c'est pour dire au peuple, il y a un danger. Quand tu attends le retour ou le jugement, tu as un danger. Le danger de penser que tu es déjà arrivé. Le danger de penser que la vie que tu as en communauté suffit. Le danger de penser que tu n'as plus besoin de réformer ta vie parce que de toutes les façons, tu es déjà sauvé, tu iras au ciel, Dieu est avec toi. En plus,
tu as des preuves parfois que tout va bien dans ta vie. Tu gagnes bien ta vie, tu as de l'argent, tu peux le dépenser comme tu veux, tu peux aller voyager, etc. Mais est-ce que cela veut dire vraiment que Dieu est présent? Est-ce que tu t'es pas trompé? Est-ce que tu n'as pas dévié à un moment donné? Et Amos reprend le peuple. Et les mots sont très forts parce qu'il dit « Je hais, je méprise vos fêtes ». Imaginez que Dieu envoie le prophète et c'est un concert. J'essaie de faire une actualisation. Un concert. C'est une très belle fête, un concert. Et le prophète dit « Je hais ce concert ». Le mot est fort. Le bruit de tes cantiques. En hébreu, c'est le mot qui signifie un fleuve. Il y a certains qui ont traduit un fleuve tumultueux. C'est ce que vous avez peut-être vu ou entendu lorsque vous avez vu les images d'Irma. Quand elle est passée dans les villes où elle a détruit un peu tout, il y avait toute cette eau-là qui dévalait les pentes, etc. Et vous entendiez ce bruit-là. On appelle ça un tumulte. Dieu dit, ici, quand vous êtes là, le frère ici entend de très belles notes, elle chante très bien. Mais lui qui connaît le cœur, il entend un bruit comme un fleuve tumultueux. Imaginez, les mots sont très forts. Et la suite d'Amos ne laisse aucun espoir. Prenons Amos chapitre 9. Et je termine, l'heure est arrivée. Amos chapitre 9. Dieu en a tellement assez de voir un peuple qui n'est pas réceptif à ses incessants appels. Il dit, à un moment donné, voici ce qui va se passer. Je t'appelle à la repentance. Mais à un moment donné, il n'y aura plus de temps de repentance. On appelle ça la fin du temps de grâce. Amos parle du temps de détresse. La fin du temps de grâce. Et voici ce qui va se passer pour ceux qui n'ont pas été réceptifs, pour ceux qui se sont laissés aller pensant qu'ils étaient déjà sauvés, qu'ils pensaient qu'ils avaient le Saint-Esprit alors que finalement, ils vivaient dans la duplicité, ils avaient une double vie. Toutes ces personnes-là, je ne dis pas que ça concerne Horeb, hein, je dis bien que ce sont des personnes qu'Amos présente ici. Et Dieu dit, voilà, si tu vas au temple, les lieux de culte, ils vont tomber. Regardez, il demande à l'ange de venir détruire tout cela. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Et il donne un ordre, hein, et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent. Waouh! Si vous pensez que votre salut c'est le temple et que vous continuez à vivre dans la duplicité, dans le mensonge avec vous-même, voilà ce qui va se passer. Je vais détruire tout cela. Et puis il continue. Ah, j'ai pas dit, attention, j'ai pas dit Horeb, hein. Frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent. Et brise-les sur leur tête. Waouh, c'est Dieu qui parle. À tous, je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Vous remarquez cette scène est terrible. Et si j'ai voulu en parler au Horeb, comme j'en ai parlé à Mourija, c'est pour vous montrer la gravité du jugement qui va s'abattre sur tous les coupables. Ça fait mal au cœur. Regardez. S'ils pénètrent dans le séjour des... Alors, je ferai périr le reste par l'épée, verset 2. Ils vont essayer de s'échapper. Il y aura le jugement qui va s'abattre. Ils vont essayer de s'échapper. Là, on est dans des temps prophétiques, apocalyptiques, attention. Hein. Ils vont essayer de s'échapper. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont peut-être des personnes qui pensent que leur mort permettra qu'ils échappent au jour du jugement. Dieu dit non, tu seras jugé quand même. Il parle de main qui va arracher. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre cette partie. Mais la seule piste de réflexion que j'ai eue en recherchant longtemps, je peux vous dire que j'étudie Amos depuis des années. Amos ici parle peut-être des personnes qui pensent que selon leur statut social, ils iront au ciel. Non, c'est pas possible. Il continue. S'ils se cachent au sommet du Carmel,
C'était un endroit où il y avait beaucoup de verdure, on pouvait se cacher. Je les chercherai et je les saisirai. Tu ne pourras pas te cacher. Ça ne vous rappelle pas une parole de Jésus? Certains diront, montagne. On continue. Et le pire, pour moi, c'est le plus terrible. S'il se dérobe à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. Quelle gravité! Quel terrible constat de Dieu! Quelle prophétie, quel jugement! Chers frères et sœurs, chers amis, mais la fin du livre d'Amos, c'est une parole d'espérance. Il n'y a pas que là-bas. Lisons ensemble la fin. Verset 14, verset 13. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes, coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Parole d'espérance. La richesse, c'est moi qui vais te la donner. Le pays, c'est moi qui vais te le donner. Chers frères et sœurs, chers amis, on va s'arrêter ici. Amos est dur parce que Amos me fait penser à ma mère qui, avec sa dureté, pouvait me dire « Ne mange pas ça. Ça va te faire mal, tu vas souffrir. » Dieu dit à tous ses enfants ce soir et à tous ceux qui m'écoutent, arrête de vivre dans la duplicité. Ne vis pas dans l'hypocrisie. Fais le constat de ta vie chrétienne, de ton adoration et dis, où en suis-je? Est-ce que chaque jour de ma vie spirituelle, dans les temps que je passe avec Dieu, je recherche l'Éternel? Est-ce qu'à chaque fois que je suis face à une épreuve, je lui demande conseil? Est-ce que tout ce qui sort de ma bouche, ce sont les paroles de l'Éternel elle-même? Vous savez quelle était la réussite d'Enoch? La réussite d'Enoch, vous la trouvez dans le chapitre sur Enoch d'Ellen White dans Patriarche et Prophète. Elle dit à un moment donné, une phrase très courte, le chapitre sur Enoch, ses pensées, ses conversations étaient au ciel. Tout simplement, elle nous explique que la vie chrétienne, c'est vivre sur terre comme on vivra au ciel. Tout simplement. Et c'est ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Si tu m'acceptes comme Dieu, Seigneur de ta vie, vis sur terre comme tu vivras au ciel. Proclame l'évangile. Tous ceux qui sont autour ne peuvent pas vivre ce que Amos présente ici. Parce que c'est terrible. Si j'ai de l'amour pour l'humanité, pour les hommes, j'ai envie de lui dire, mon frère, mon ami, ne reste pas là. Voilà le jugement. Tu ne peux pas vivre ça. J'ai trop d'amour pour toi. Mais moi qui ai déjà accepté le Seigneur, est-ce qu'à un moment donné, je ne suis pas attaché à des idoles? Je ne suis pas attaché à des choses qui m'empêchent de vivre. Vous avez vu hier, j'en ai parlé succinctement. Moi, mon idole, c'était le football. J'aimais le football, je m'étais qu'à manger football, je m'étais qu'à football, je m'étais qu'à dormir football. Et le Seigneur m'a dit, arrête avec ça. Ça prend trop ton espace, trop d'espace dans ta vie. Mais mes frères, j'ai appris à manger uniquement football, mais le reste, j'ai laissé pour le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu as raison. Je ne pourrais pas passer des heures à regarder des matchs de football. Chers frères et sœurs, il y a peut-être dans notre vie, alors je ne dis pas, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà passé à un autre cap, peut-être. Il y a des éléments dans notre vie qui nous prouvent que nous avons besoin d'une transformation du Saint-Esprit.
il y a peut-être des problématiques que vous avez dans votre église que je ne connais pas. Pas vous cacher, je ne connais pas. Il y a ces problématiques-là. Que vous puissiez effectivement les régler. S'il y a des souffrances, remettez tout à Dieu. Dieu dit, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Il le répète. Aimez-le bien, cherchez-moi. C'est tout ce que je veux. Une rencontre, un partenariat où je te reconnais comme un fils légitime. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Il y a tant de choses à dire encore sur Amos. Que Dieu vous garde. J'ai pris du plaisir à partager avec vous, à vous connaître. J'espère, chers amis, peuple d'Oreb, comme j'aime bien dire dans les églises, j'espère vraiment que nous n'ayons pas à vivre ce tableau qui est décrit dans le livre, mais que tous ensemble, que nous soyons de la cité éternelle, aux côtés de notre Maître Jésus-Christ, et dire, il t'est raide. Mais pourtant, Daniel t'a dit, nous, il est au contrôle, ça va venir. Habakkuk avait dit, attends un peu, tiens par la foi, parce que ben là, arrête, mais tiens par la foi. Apocalypse disait, maintenant c'est imminent, et on a vu effectivement que c'était imminent. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, on vit les joies célestes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen.